Bonjour tout le monde. Les gens commencent à entrer. Je vais vous mentionner que on enregistre la séance d'aujourd'hui pour la diffuser. On va la mettre sur le site web. Donc, tu sais, si vous voulez pas euh, être sur notre site web, vous pouvez juste fermer la caméra. Il n'y a pas de souci. C'est sûr que c'est toujours le fun de vous voir, mais il n'y a pas de problème si vous préférez fermer la caméra. Donc, bienvenue tout le monde à la séance d'info pour le programme d'accélération export, dans ce cas-ci Québec-France. Donc, on a OTL, on a le Open Tourisme Lab, Julie et Élodie aujourd'hui pour en fait vous présenter ce qu'est le programme. C'est notre partenaire donc en France, ils sont situés à Nîmes. Donc, c'est vraiment elles aujourd'hui qui vont vous présenter comment elles vont nous recevoir une fois sur place lors du séjour en octobre. Donc, je vais leur laisser la parole, mais moi, je reste sur la séance, puis à la fin, on pourra répondre aux questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser les questions. Ou on peut y répondre à la fin, comme vous voulez, vous pouvez les garder pour la fin. Donc, les filles, je vous laisse la parole, puis bonne séance. Merci beaucoup, Andrea, pour l'introduction. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite présentation de qui on est, notre structure, où on est basé et notre écosystème. Salut, Mathias. Et ensuite, on viendra un petit peu plus en détail sur le programme d'export, en tout cas, qu'on vous propose avec les différentes phases, l'avant, le pendant et l'après. Alors, évidemment, comme on n'est encore que mi-juin et qu'on vous propose pas mal de formats différents, notamment autour de l'événementiel, il y aura des choses qui pourront encore s'affiner ou un petit peu modifier, etc. Mais disons que les dates, en tout cas, sont bloquées et ne bougeront plus. Après, ça sera une question d'ajustement vis-à-vis des avions et vis-à-vis du programme où on a encore besoin de validation auprès de certains partenaires. Du coup, hop, je partage la présentation. Ça charge. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, c'est bon, on voit bien. Ok, nickel. Du coup, je laisse Élodie commencer à présenter OTL et je prendrai la suite. On va essayer de ne pas passer trop de temps sur la présentation de qui on est, mais quand même pour vous donner un petit peu un état des lieux de ce qu'on fait, de nos différents métiers. Et si vous avez des questions, on sera à dispo pour y répondre. Donc, OTL, on est une plateforme d'innovation touristique. On existe depuis 2017. On a, on va dire, une gouvernance un petit peu particulière et singulière, puisqu'en fait, on est sous statut associatif et on a une gouvernance publique-privée. Donc, on a en fait 5 élus et 5 chefs d'entreprise qui sont dans notre gouvernance. Donc voilà, c'était vraiment une volonté et pour nous, ça fait partie en tout cas de notre esprit d'innovation qu'on essaie d'insuffler et on travaille énormément en écosystème. Notre ADN, c'est l'innovation dans le tourisme et voilà, on a une mission qui est celle d'accompagner les acteurs pour créer maintenant un futur positif. Donc, on accompagne en fait l'innovation dans le tourisme autour de 2 enjeux principaux qui sont la digitalisation et la transition durable. Et on le fait, en tout cas, cette mission d'insuffler l'innovation dans le tourisme, on l'a fait autour de 2 drivers qui sont stimuler l'innovation et la créativité et favoriser l'adoption de l'innovation par des démarches design et des rencontres. Ce qui nous amène en fait à nos différents métiers. Alors là, on a l'équipe, on est une équipe de 16 personnes, mais ce qui nous amène en fait à du coup la présentation de nos différents métiers, puisque on est concepteur et opérateur de programmes d'accompagnement start-up sur différentes chaînes de valeur. Au départ, on avait donc le programme d'accélération d'Open Tourism Lab qui était notre cœur de métier. Hein. On est né accélérateur de start-up, c'est notre métier historique. Et petit à petit, on a développé ce métier-là sur d'autres programmes, puisqu'on a également des programmes d'accompagnement à d'autres endroits. On a un programme d'incubation qu'on mène pour le compte de Chartres Métropole qui s'appelle la Fabrique de territoire.
On a également développé, notamment avec le MT Lab, un programme du coup export de start-up. Donc, on fait des programmes d'échange et on accompagne également on va dire des startups aussi sur des phases peut-être un petit peu en amont, sur des phases d'idéation au travers d'un programme qu'on est en train de monter qui s'appelle le Tourism Tech for Good, qui est un innovaton qui a pour but de faire émerger des projets innovants à impact pour accompagner la transition et la transformation du secteur du tourisme, en tout cas accélérer les changements en cours. Voilà, donc ça c'est pour le premier métier. On s'est rendu compte que c'était bien en tout cas d'accompagner des startups et de mettre en relation donc des startups innovantes avec des acteurs traditionnels, mais pour accompagner en tout cas la transformation dans le secteur du tourisme, c'était pas suffisant et que l'implémentation elle se faisait pas si facilement que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé notre second métier de designer de services et d'écosystèmes innovants. On a donc des designers, en fait, au sein de l'équipe OTL qui accompagnent, en fait, sur les acteurs du tourisme, hein, public ou privé, justement dans des phases de cadrage, dans des phases d'idéation, pour les aider à implémenter l'innovation sur les territoires. Donc, c'est vraiment deux métiers qui fonctionnent en synergie. Et le troisième qui vient également pour créer les synergies aussi entre l'ensemble des acteurs. On le disait, on travaille beaucoup en écosystème, mais on est également créateur d'événements qu'on opère pour le compte en général d'acteurs publics ou privés, donc pour des régions, des comités régionaux du tourisme, ou après, ça peut être pour des partenaires également qu'on a qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement, du divertissement, de la culture. Enfin, voilà, on organise du coup pas mal d'événements tourisme en lien avec l'innovation et qui mettent en relation justement le monde de l'innovation et les acteurs, on va dire, un peu plus traditionnels. Voilà pour les métiers. Et après, je pense qu'on passe du coup peut-être un peu plus en détail sur les partenaires peut-être. Voilà, ouais, sur les partenaires, oui. Donc, je le disais, hein, on a une gouvernance publique-privée, on a des partenaires historiques. Donc, on a la région Occitanie, Nîmes Métropole, le département du Gard qui sont, on va dire, le socle hein, de base, les partenaires qui sont là depuis le départ, qui représentent les différents échelons territoriaux. Donc, pour nous, c'est aussi important. La Banque des territoires également. Et puis après, on a des partenaires privés qui sont sur différentes chaînes de valeur, différents secteurs hein, du tourisme, voilà, que ce soit l'hébergement, l'hôtellerie de plein air, les grands sites culturels. On a également un partenaire sur la partie œnotourisme et puis on a également des partenaires comme Orange ou la Banque Populaire qui sont très impliqués sur les sujets de l'innovation et qui peuvent venir aussi apporter toute une expertise pour conseiller les startups dans le cadre des programmes qu'on mène. Et on appartient donc à plusieurs réseaux, notamment le réseau France Tourisme Lab qui est à l'initiative de la Direction générale des entreprises hein, au niveau donc, étatique. Voilà, Business France avec qui on travaille beaucoup, la French Tech, Atout France. Voilà, donc c'est différents réseaux. En tout cas, on a un maillage, on va dire, assez important sur la partie tourisme et on essaie d'être dans un petit peu tous les réseaux qui nous permettent de valoriser, en tout cas, tout l'écosystème pour favoriser après les mises en relation, les rencontres entre startups et puis pouvoir un petit peu également impulser cette dynamique d'innovation dans tous ces réseaux-là. Voilà. Alors, un petit peu plus en détail, je vais prendre la relève. Il y a des personnes qui arrivent, qui nous rejoignent en cours de route. Du coup, on a de ce fait plusieurs programmes aujourd'hui. On existe depuis 6 ans. À la base, donc, on était accélérateur de start-up. Mais maintenant, voilà, on a su aussi un petit peu être agile par rapport à toutes les maturités de start-up qui se présentaient à nous, surtout autour de la thématique tourisme, parce qu'on était assez leader autour de ce sujet-là. Donc, on va sur les différentes étapes clés, en tout cas, qui est nécessaire. Et même quelque part, une start-up qui a une maturité assez avancée sera toujours amenée de toute façon à parfois repartir autour de l'idéation et de la création de nouvelles fonctionnalités pour être toujours plus performante. Donc, c'est important pour nous de vraiment couvrir ces différentes étapes. On a plusieurs programmes, notamment des programmes d'export, et c'est le pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
On a un programme qu'on est en train de mettre en place sous un format résidence un peu plus particulier qu'Élodie exposait juste avant autour du tourisme Tech for Good. Autrement, on est assez classique, en tout cas, sur le format comme des accompagnateurs qu'on peut trouver ou bien encore le MT Lab avec différents formats, plutôt 4 ou 6 mois ou des promotions pendant 12 mois. On fait des programmes aussi bien chez nous en Occitanie, donc basés à Nîmes, avec des startups qui peuvent venir de la France, hein, mais en tout cas, c'est chez nous en Occitanie qu'on opère. Mais on a aussi un programme à Chartres, dans la région du Centre-Val de Loire. Donc, c'est pour vous montrer que de toute façon, même si vous allez venir ici chez nous à Nîmes, on a un écosystème qui est quand même assez national. Et donc, vous allez aussi être amené à rencontrer en tout cas cet écosystème-là. Et on couvre toutes les thématiques dont vous avez, en tout cas peut-être la connaissance si vous n'avez pas été accompagné, que les accompagnateurs proposent autour de la levée de fonds, de la croissance, de la mise en marché, du business, autour du design, autour de la visibilité, de la communication. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on couvre dans notre programme. Et ensuite, on a un dernier programme que je me permets de présenter parce qu'il va prendre tout son sens dans la préparation du planning, en tout cas, qu'on va vous exposer. C'est qu'on a mis en place aussi un club alumni pour la simple et bonne raison que ça fait donc 6 ans qu'on existe. On a accompagné plus de 100 startups à force d'accumuler tous ces programmes. Ces startups-là, pour la majorité, et on s'en réjouit, existent encore et gravitent encore autour de nous. Voilà, on travaille avec elles étroitement. Donc, c'est pour ça qu'on a monté d'ailleurs ce club alumni pour pouvoir continuer en tout cas à communiquer et travailler avec elles. Ça nous permet aussi de les positionner sur des événements sur lesquels on est opérateur, autour de thématiques, en tout cas, où les commanditaires nous font part de besoins, notamment à travers des concours, etc. Donc voilà, c'est cet écosystème-là aussi dont on est assez fiers et dont en tout cas, on commence ce travail de valorisation. Si on y vient un petit peu plus au fait et du pourquoi vous êtes là aujourd'hui, donc ce qu'on vous propose, c'est de structurer en tout cas la présentation de cette façon-là, autour des critères d'admissibilité. Je ne dis pas qu'on fera du cas par cas, mais en tout cas, on sera toujours libre de répondre à vos questions et suivant, voilà, s'il y a un critère pour vous sur lequel vous avez besoin d'affiner, que ce soit Andrea côté MT Lab ou nous, on pourra très bien revenir vers vous et discuter avec vous. Ce n'est pas forcément excluant non plus. Après, on vous présentera le programme, quelques informations clés, notamment à travers la logistique, le coût, etc. Et ensuite, la démarche, si jamais le programme vous intéresse. Les critères d'admissibilité, c'est déjà avoir une solution innovante dans l'industrie du tourisme, de la culture et du divertissement, dans le sens où c'est là où nous, on va vraiment pouvoir vous aider par rapport à notre écosystème, notre savoir et notre expertise. Voilà, on ne peut pas être efficace sur tous les sujets, mais disons que ceux-là sont bien maîtrisés. Forcément, si vous avez une ambition d'aller sur un marché à l'export, à l'international, c'est que votre solution est déjà quand même bien établie, entre guillemets, dans votre pays d'origine. Donc ça, c'était important également de le mettre et qu'il y ait une adéquation. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un vrai marché. Vous tentez en tout cas, vous répondez à un besoin. Je dis vous tentez parce qu'on travaillera aussi par rapport à ce programme. Parfois, les cibles n'ont pas tout à fait les mêmes spécificités d'un pays ou à l'autre. Et peut-être que la façon dont vous répondez à un besoin chez vous, ça peut répondre à un besoin chez nous, mais une autre typologie, en tout cas, de cible. Donc, c'est ce travail-là aussi qu'on fera ensemble parce qu'on en est conscient. Avoir un siège social au Québec, posséder les droits d'utilisation de propriété intellectuelle de son service et de son produit. Donc là, c'est assez aussi basique. Avoir pour objectif, à un moment donné, ça peut être multiple, suivant votre niveau, en tout cas de maturité, mais à minima, voilà, d'avoir envie de découvrir le marché français, de rencontrer des partenaires commerciaux et pourquoi pas, ou sauf si c'est déjà le cas, s'installer d'une façon ou d'une autre et on verra sous quelle forme en France. Mais voilà, ça doit être en tout cas là-dessus sur lequel vos objectifs doivent se fonder. Être en mesure d'assurer la présence en répondant aux activités du programme, oui, alors on essaye de communiquer les dates très en amont, pour le coup, même les dates des visios qu'on fera préalablement, etc. L'idée, c'est de participer un peu à toutes les instances pour pouvoir vraiment profiter du programme dans sa globalité et que ça soit le plus fructueux pour vous, en tout cas. Et évidemment, être en mesure d'assumer les dépenses, et on y reviendra par rapport aux déplacements pour que vous puissiez en tout cas faire partie de l'aventure.
je sais jamais, j'ai pas de vision De là où t'en es. Ouais, j'ai l'impression que ça saute. Non, oui, ça. C'est ça. Du coup, on structure le programme en 3 grandes phases. Il y a l'avant, la préparation qui va se faire en tout cas de façon distancielle, hein, évidemment, en visio pour la majorité, en amont du séjour. Pendant, ça sera cette fameuse semaine où vous serez parmi nous en France. Et un après, parce qu'une fois que cette semaine est passée, c'est pas le programme est terminé. En tout cas, on a vraiment envie d'être dans une continuité. Et je sais qu'on travaille en étroite collaboration avec le MT Lab pour ça aussi, pour donner une profondeur à la suite et se faire un suivi, parce que c'est important pour nous aussi d'avoir ce feedback. En amont, ça va être 2 temps en visio minimum. Là aussi, nous, on se laisse la possibilité, peut-être pour éviter de faire des visios trop longues ou trop lourdes, etc., de le structurer en plusieurs formats. Mais dans l'idée, en tout cas, les sujets qu'on voudrait vous couvrir, c'est 2 choses. Ça va être tout l'aspect logistique, comment ça va se passer, le séjour, etc., pour que vous soyez bien au courant de tout. Et que vous soyez assurés sur les avions, les choses comme ça, que ça soit vraiment fluide à votre arrivée. Et après, ça sera toute la partie acculturation au marché français, avec notamment une approche aussi bien culture qu'une approche business, avec une présentation des cibles tourisme, parce que, alors c'est aussi pareil chez vous, mais un peu différent, mais voilà, nous, notre écosystème touristique peut être complexe en tout cas à appréhender, avec différentes strates, différentes couches, quelles sont les personnes décisionnaires, parce que peut-être des fois, on a en tête quelqu'un qu'on cible et on s'aperçoit que ce n'est pas cette personne qui sera la plus opportune pour ma rencontre, etc. Donc, voilà, on va prendre ce temps un peu de tout mettre à plat pour vous aider en tout cas à bien mettre du doigt les personnes que vous souhaitez rencontrer et pour pouvoir affiner en tout cas le programme et la semaine avec vous pour que vous soyez satisfait en tout cas des rendez-vous qui vont vous être proposés. Ensuite, pendant la semaine, donc ça sera une immersion dans l'écosystème d'Open Tourism Lab. Donc, ce ne sera pas de tout repos, ça c'est sûr, ça sera assez cadencé, mais voilà, on veut vraiment que vous profitiez en tout cas de chaque instant que vous soyez là. Donc, déjà, on va vous accueillir chez nous, à Nîmes, une ville qui est très touristique, une ville du sud de la France, qui est assez connue pour ses fortes chaleurs notamment, mais qui a un patrimoine aussi historique dont on est assez fiers et dont on veut aussi prendre le temps de vous faire découvrir pour que vous ayez ce souvenir-là en vous. Et aussi bien à travers nos locaux, on dispose en fait d'un espace de coworking au-delà de notre propre équipe. Donc, on a un grand espace dans le cœur de ville où vous allez pouvoir être basé sur la semaine. Votre hôtel sera tout à côté et ça vous permettra de rencontrer l'équipe d'OTL, l'écosystème d'Open Tourism Lab qui sera en tout cas prévenu de votre présence ici, et pouvoir avoir aussi des temps un petit peu plus off où vous allez pouvoir travailler chez nous sous un petit peu le même fonctionnement que le MT Lab si vous connaissez la structure à Montréal. Ensuite, on vous proposera de participer à un événement chez l'un de nos partenaires. Donc, comme le disait Elodie tout à l'heure, on a des partenaires publics privés. Donc là, on a en tête la Banque Populaire du Sud, qui est un partenaire proche pour nous, qui propose des offres, notamment aussi pour les startups qui cherchent à s'exporter en France, et qui vous permettra aussi de mettre en avant son écosystème, ses clients, qui peuvent être des clients potentiels pour vous. Donc, ça nous semblait intéressant de travailler avec eux sur un temps un peu business, rendez-vous B2B, qu'on viendra affiner par rapport à votre proposition de valeur et vos cibles, bien évidemment. Ensuite, vous allez participer pendant 1 jour et demi, donc ce qui n'est pas rien, mais qui est une vraie chance sur un événement dont on vous préparera en amont et dont vous serez en tout cas, au-delà d'être invité, on a bien communiqué sur le fait qu'on allait recevoir 5 entreprises québécoises sur cet événement, ce qui s'appelle les convergences touristiques, qui sont organisées par le Comité régional du tourisme des loisirs d'Occitanie. Donc, pour rappel, Nîmes, on est dans la région Occitanie. Il y a ce qu'on appelle la région et dans chaque région, on retrouve ce qu'on appelle un CRT et un CRT, c'est ce comité régional du tourisme. J'y reviendrai dans une slide un peu plus précise où je vais expliquer ce qui s'y passe pendant ces convergences. Mais voilà, c'est un peu ce moment où tout l'écosystème tourisme, en tout cas à minima de la région, et voire un peu au-delà pour des côtés inspirationnels et business, se rejoint au mois d'octobre pour se retrouver autour de plusieurs formats. Et c'est un petit peu stratégique pour bien connaître en tout cas la feuille de route de chacun, les ambitions de chacun et leurs besoins et savoir comment on peut y répondre.
Ensuite, c'est pour ça que je vous parle de l'introduction du club alumni. Ce qui vous semble important aussi, au-delà de nous de vous recevoir, c'est voilà, on a des startups avec qui on travaille quasiment au quotidien, dont 5 qui ont fait cette expérience, hein, comme vous, puisqu'elles se sont rendues toute une semaine au début du mois de mai sur place à Montréal, qui étaient des startups que nous-mêmes on avait accompagnées et qui vont être là pour vous recevoir, pour discuter avec vous, pour que vous puissiez échanger aussi sur vos différentes expériences, aussi bien dans votre propre pays qu'à l'export. Ça nous semble important, en tout cas, de créer des moments comme ça de rencontres, comme elles seront là aussi vis-à-vis des convergences et des événements qu'ils vont avoir cette semaine-là. Voilà, vous aurez des temps un petit peu privilégiés pour pouvoir discuter avec eux. Et eux aussi nous ont fait part du souhait de possiblement vous rencontrer. Donc, on l'a intégré également au programme. Et des entrepreneurs aussi, pas forcément start-up tel qu'on l'entend, mais des entrepreneurs voilà, qui sont venus en tout cas s'installer en Occitanie par chez nous, faire un peu un retour d'expérience de comment elles s'y sont pris, des réussites, pourquoi pas aussi des difficultés rencontrées, pour que vous ayez vraiment une vision d'ensemble et pas forcément non plus que business. Ça peut être aussi sur le foncier, ça peut être aussi sur la vie personnelle, ça peut être aussi sur plein de choses, le climat, etc. C'est important d'avoir des retours d'expérience un peu plus humains. Et ensuite, une journée d'immersion qui va être importante pour nous et pour vous, avec nos partenaires de Nîmes Métropole, qui sont porteurs aussi de ce programme d'export. Donc là aussi, vous êtes attendus, aussi bien pour avoir une présentation de Nîmes Métropole. Donc, c'est Nîmes et son agglomération. Hein. Donc, ça donne un petit peu plus de poids que la ville de Nîmes en tant que telle. C'est un peu plus important, avec les différents services que ça compose. Mais comme le tourisme, en tout cas, ou la culture, etc., c'est assez transversal. Ça demande aussi des interactions avec plein de services du type la mobilité, les transports, les choses comme ça. C'est là où ça va prendre aussi un sens un petit peu plus grand. Et il se propose aussi, par un temps un petit peu plus informel, de vous faire visiter la ville en tant que VIP, en tout cas en tant que guest, forcément, puisqu'ils ont l'habitude de promouvoir leur destination, pour vous proposer des moments un petit peu de relâchement un peu dans la semaine aussi et aller visiter des acteurs locaux. Ensuite, pour l'après, donc il y aura forcément un bilan sur cette semaine, voir aussi s'il y a un moment besoin de réaffiner des prises de contact qui auraient été faites lors des rendez-vous business ou sur l'événement, comment on donne suite. Parfois, on sait bien aussi pendant les événements, et ça, je pense que vous en avez l'habitude, on ne peut pas avoir tout le monde, etc. Donc, pour pas y être de frustration, on pourra reprendre un temps d'échange après pour vous renvoyer ou en tout cas faire un suivi vers les bonnes personnes. On sera là aussi en support pour vous accompagner si vraiment vous avez la volonté soit de prendre un VAE, soit de vous installer en France. Il faut savoir que nous, au-delà d'être un espace de coworking, on héberge aussi des sociétés chez nous, donc ça peut aussi simplifier tout un tas de démarches. On a d'ailleurs accompagné Vaolo l'année dernière, qui est une start-up québécoise et qui est venue, en tout cas, intégrer le marché France en prenant son siège France chez nous dans nos locaux. Donc, c'est vraiment quelque chose dont maintenant on a l'habitude de répondre et on peut être en support là-dessus. Et aussi le mentorat avec des startups alumni, parce que là aussi, si la rencontre se passe bien lors de la semaine, pourquoi pas s'imaginer une suite pour collaborer sur des projets en commun. Enfin, tout va dépendre de votre proposition et de votre entreprise un petit peu à chacun, mais c'est quelque chose qu'on a proposé en tout cas aux alumni et qui sont plutôt partants. Donc, à voir si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous plaire aussi par la suite. Si on structure tout ça en une semaine, parce que c'est un côté un petit peu réassurant, parce qu'on se dit, oulala, mais tout ça dans une semaine, comment ça va rentrer? Ça rentre, mais oui, c'est intense. Et ça, c'est pour ça que c'est bien écrit non défini, parce qu'on on attend encore d'affiner, d'être sûr des disponibilités de chacun, parce que dès qu'on touche au monde un petit peu institutionnel, on sait que il peut y avoir des aléas de dernière minute où il y a des soucis de calendrier, donc on peut encore un peu bouger les choses. Mais disons que les grandes lignes, en tout cas les grandes briques que vous allez vivre, sont celles-ci. On affinera avec les histoires d'avions et autres. Mais pour tout ce qui est en tout cas l'hôtel, rassurez-vous, ça, vous allez traiter ça avec le MTLAB, mais sous notre préconisation. Nous, on a un partenariat avec l'hôtel qui se situe juste à côté de nos locaux. Donc, ça va être vraiment assez facile. Et on est à côté d'une proximité d'une gare aussi, la gare du centre-ville, si jamais vous voulez profiter de votre venue en France, pourquoi pas aller explorer un petit peu plus l'Occitanie, voire au-delà. Voilà, tout ça, ça sera à simplifier et on sera là pour vous faire des recommandations. Donc, l'idée, c'est le premier jour, c'est évidemment présenter OTL, parce que on est une équipe de 16 personnes.
avec un directeur, un président, donc présenter un petit peu ce qu'on fait et aussi vous entendre parce que plus vite dans la semaine, alors nous, on va prendre connaissance des dossiers, on fera une présélection avec nos partenaires de Nîmes Métropole, mais on veut vraiment que toute l'équipe s'imbrique de votre pitch pour pouvoir être le plus efficace durant la semaine pour vous aiguiller vers les bonnes personnes et être en capacité de vous présenter. Ça, c'est important aussi pour nous. L'après-midi, on se prendra un petit temps aussi pour travailler autour de vos pitchs, préparer l'événement des convergences qui est le lendemain, même si on l'aura fait préalablement, vous redonner des recommandations sur différentes personnalités, pourquoi pas, à présenter, suivant le format aussi sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer sur cet événement-là. Voilà, essayer d'être en backup avec vous et travailler là-dessus. Et voilà, on essaiera d'être un peu léger le lundi parce que pour l'avoir vécu, il y a aussi ce qu'on appelle le décalage horaire et qu'il faut quand même aussi à un moment donné se ménager si on veut tenir la route sur l'ensemble de la semaine. Le mardi et les mercredis, donc ça, c'est date imposée par l'événement, mais voilà, on s'adapte. On partira à la Grande Motte. Donc la Grande Motte, ce n'est pas à Nîmes, c'est dans l'Hérault. C'est le département à côté du Gard, qui est une station balnéaire très réputée du sud de la France. Je vous laisserai aller voir par vous-même sur Internet, mais voilà, qu'il y a plein de spécificités au point de vue architectural, etc. Et c'est au bord de la mer. Donc, avec tout ce que ça comporte, et c'est très touristique, évidemment. C'est pour ça que la région fait le choix de cette destination-là pour organiser leur événement annuel. Donc, on ira tous sur la Grande Motte. On attend juste de savoir si on prend une nuitée supplémentaire là-bas aussi pour un peu plus de confort et profiter du cocktail. Mais voilà, on vous rassurera là-dessus, tout sera calé à temps. On reviendra ensuite sur les convergences touristiques dans la slide d'après pour vous expliquer vraiment comment est structuré cet événement. Et c'est là où vous allez aussi pouvoir rencontrer nos alumni. En tout cas, nous, on fera en sorte de vous faire, entre guillemets, matcher pour pouvoir discuter et profiter de la soirée ensemble, qui sera une soirée riche, je pense, en rencontres et en retour d'expérience. Ça dure jusqu'au mercredi, au lendemain matin. L'après-midi, on retournera dans nos locaux à OTL, où là, on aura l'intervention de pas mal de partenaires, en tout cas, publics, qui est habitué à s'exprimer et à accompagner des startups auprès des sujets d'export, en tout cas en région Occitanie. C'est des interventions qui peuvent être portées par la French Tech, par la DOC. ADOC, c'est le développement économique en fait, de la région Occitanie. C'est une agence et c'est une structure qui appartient aussi à la région et qui travaille forcément avec nous par rapport à ces différents sujets, qui sera là à votre disposition, et également la CCI Team France Export Occitanie, qui sera très heureux de vous recevoir et de répondre à vos questions que vous allez pouvoir avoir, en tout cas en étant sur place. Un peu de temps libre pour deux raisons, à la fois pour du repos. On sait aussi, parce qu'on a tous la vie qui continue dans nos pays, etc., peut-être des mails à répondre, etc. Et se laisser aussi un peu de backup, du temps libre, si on veut structurer des rendez-vous supplémentaires qui ne seront pas forcément intégrés soit au programme, soit via des rencontres que vous aurez fait le jour d'avant pour donner suite dans une discussion. Voilà, il est important de se garder un peu de temps libre. Après, ce sont des briques, comme vous l'avez compris, qui pourront peut-être bouger dans la semaine. On vous dira quand c'est de façon ferme et définitive pour que vous puissiez prendre en main votre agenda. L'après-midi, donc, c'est un événement avec un de nos partenaires, donc la Banque Populaire du Sud, qui co-crée un événement en quelque sorte avec nous pour que ça vous donne à la fois un temps de présentation d'un événement business, mais aussi vous générer des rendez-vous peut-être supplémentaires d'un écosystème qu'on n'aurait pas forcément su capter sur les convergences, mais plus parce que ce sont des clients, en tout cas, de la Banque Populaire du Sud. Et nous, on aura préalablement, en tout cas, fait la présentation de vos entreprises respectives pour essayer de créer des vrais rendez-vous business sur un temps un petit peu plus petit qu'un gros événement. Ça sera plus intimiste, mais du coup, c'est quelque chose qu'on pourra d'autant mieux préparer. Ensuite, un moment convivial. Alors, on cherche à affiner parce qu'on a de la chance d'avoir plusieurs partenaires dans le milieu du tourisme à Nîmes qui ont des endroits, en tout cas, fort sympathiques, que ce soit sur le musée de la Romanité qui donne face aux arènes ou chez un partenaire hôtelier qui a un palace au cœur de Nîmes, que vous allez forcément de toute façon rencontrer, mais qui proposera en tout cas de mettre à disposition un lieu pour faire un temps de business, mais un petit peu plus convivial autour d'un verre, possiblement. Et le vendredi, en tout cas le dernier jour, c'est un jour vraiment dédié à Nîmes Métropole, où là,
vous serez vraiment attendu avec une vraie présentation de l'équipe, des temps d'échange business, que vous ayez connaissance aussi peut-être des problématiques, en tout cas actuelles du territoire, et des temps de questions-réponses. Et après, on prendra un petit temps de visite concocté par Nîmes Métropole, avec des opérateurs assez clés, en tout cas, qui gravitent autour de nous, pour que vous ayez, en tout cas, de très beaux souvenirs de notre destination, avec un temps inévitablement en fin de journée, dans un domaine viticole, parce qu'on est quand même une région et un département viticole français très important. Donc, on s'était dit que c'était agréable peut-être de passer une dernière soirée ensemble, un petit peu plus en relâchement dans cet univers-là. On souhaite en tout cas vous faire découvrir. Et le lendemain, il sera probablement temps de reprendre l'avion pour rester dans la structure d'une semaine comme ça avait été convenu. Donc voilà, ça, c'est quelque chose en tout cas sur lequel on travaille. Il n'y aura pas d'informations supplémentaires. Maintenant, c'est juste savoir comment on s'imbrique pour que ça soit le plus fluide et pour que ça soit le plus cohérent aussi pour vous. Il y a des temps de préparation qui doivent forcément passer en amont que des temps événementiels. Donc, on affine tout ça avec nos partenaires actuellement. Présentation des convergences, donc c'est l'événement sur un jour et demi de la Grande Motte. Donc voilà, ça rassemble à peu près 700 acteurs du tourisme, donc c'est quand même assez important. Il y a 70% d'acteurs publics, 30% de professionnels, que nous on appellera sociopros, mais qui peuvent être aussi des cibles potentielles pour vous. C'est un programme assez court parce que c'est un jour et demi, mais du coup assez dense en termes de charge, avec différentes typologies, des plénières, des conférences et des tables rondes, comme on a l'habitude de voir sur des événements autour de thématiques qui peuvent être importants pour vous d'y participer, des ateliers de travail, des retours d'expérience de collaboration entre start-up et acteurs du tourisme. Donc ça, c'est quelque chose où nous, on y est pour quelque chose aussi. C'est vraiment un format qu'on travaille avec eux et qu'on intègre dans leur événement parce que c'est un peu notre quotidien et que c'est ça qui est beaucoup demandé, c'est avoir des cas d'usage pour après enclencher des discussions et aller un petit peu plus loin dans la présentation. C'est la 3e année en fait où on accompagne le CRTL dans l'organisation de cet événement, donc sur différentes missions. Mais du coup, ce qui fait que effectivement, on peut aussi être force de proposition. Ça ne veut pas dire que ça se fera absolument, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que aussi on essaie d'insuffler un peu la dynamique de l'innovation et le CRTL est d'autant plus, on va dire, à l'écoute qu'ils ont créé un collectif, une instance qui s'appelle le Cockpit cette année, qui est le collectif Occitan pour l'innovation touristique. Et avec qui on travaille avec eux pour la déclinaison d'un plan d'action annuel sur cette instance-là dédiée à l'innovation. Donc, l'innovation, il y a aussi un sujet stratégique pour les acteurs institutionnels et les acteurs du tourisme plus globalement. Voilà, un showroom de start-up exposantes. Voir aussi nous quelle place on y prend, etc. Possiblement aussi vous donner l'opportunité d'être visible et pourquoi pas aussi d'organiser des rendez-vous à un point défini pendant l'événement. Et un temps de convivialité et de networking qui est aussi très important parce que c'est là où parfois de grandes discussions en tout cas démarrent et on se donne rendez-vous pour se revoir le lendemain matin sur l'événement. Donc c'est assez aussi important d'aller... L'avantage qu'on a avec vous, c'est qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. Donc ça va simplifier en tout cas les échanges. Et nous, on sera là aussi sur place pour créer à un moment donné des synergies dans certaines discussions si on sent que c'est opportun. Voilà, on vous aidera là-dessus autour d'un cocktail dînatoire et en plus une soirée au bord de mer. Donc c'est toujours très agréable. D'un point de vue information un peu clé dans la structuration du voyage, donc il y a 5 startups qui pourront participer en tout cas à cette exploration avec une personne représentante par startup. En tout cas, ça c'est ce qui est pris en charge. Après, il y aura des sujets de discussion. Nous, on peut être ouvert dans la limite du raisonnable si vous souhaitez venir à plusieurs, voir comment on peut travailler ça ensemble pour que la deuxième personne puisse bénéficier aussi de l'accompagnement. Voilà, ça, on pourra toujours en rediscuter ensemble et avec Andrea.
La sélection va se faire alors avec nous, OTL, avec notre expertise, mais aussi notre écosystème et nos partenaires, forcément. Le fait, comme expliquait Elodie dans la présentation, qu'on ait différents pôles et qu'on ait vraiment un pied, entre guillemets, sur le territoire, fait qu'on a une connaissance assez fine des problématiques et des attendus. Donc, ça va forcément aussi jouer dans les entreprises que nous allons sélectionner, parce que le but du jeu, c'est que l'entreprise qui soit sélectionnée soit attendue ici, qu'il y ait un vrai besoin et en tout cas, il y ait une vraie curiosité. Donc, on fera ce travail-là, en tout cas, de sélection. Donc, l'accompagnement sur place, toute l'équipe d'OTL, en tout cas, va être réquisitionnée et sera là et prête pour vous accueillir, bien évidemment. Là, ça serait la semaine donc, du 14 et 21 octobre. C'est juste un petit peu à valider sur l'arrivée et le départ vis-à-vis des vols, parce qu'on essaiera de faire au plus simple. Nous, l'aéroport le plus proche, en tout cas de Nîmes, c'est Marseille, parce que c'est à 45 minutes de Nîmes, donc c'est le plus idéal. Et puis, c'est un direct de Montréal. Nous, c'est ce qu'on a pris également quand on est venu vous rendre visite. Donc, on le préconise. Maintenant, ce sera forcément cette semaine-là, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, notamment parce que les convergences Occitanie sont planifiées cette semaine-là. Le coût du programme, et ça, je vous laisserai éventuellement voir avec Andrea pour plus de détails, on est sur 1 000 $ canadiens, en tout cas, à payer directement au Optelab pour la semaine. Mais voilà, on peut bien discuter avec vous si vous avez envie de profiter, parce qu'on sait que ce n'est pas un petit voyage, qu'il faut quand même prendre de l'avion, il y a quand même un décalage horaire. Donc, si vous souhaitez arriver un peu avant, repartir un peu après pour faire d'autres visites et peut-être aussi dans d'autres régions de la France, voilà, juste on créera un dialogue entre vous pour prendre les billets de façon à ce que ça soit le plus opportun pour vous dans la limite du possible. Ça comprendra ce prix-là, donc les billets. L'avantage aussi, c'est que plus vite on va faire la sélection, plus vite on va prendre les billets, et donc plus vite ça sera un coût maîtrisé, évidemment, et voir aussi s'il y a des déplacements à faire en interne. On a essayé d'être raisonnable sur la semaine, parce que même la région Occitanie est assez vaste et c'est pas tout à côté suivant où on veut se rendre. Donc, on va essayer d'être entre Nîmes et la Grande Motte, en tout cas. Et là, le déplacement va se faire de façon très simple parce que c'est vraiment tout à côté. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça prendra en charge votre accès aux convergences touristiques et à la participation du cocktail le soir également, qui est normalement payant. Et tout ça, ça rentrera dans le package. Et évidemment, les activités qu'on a prévues pour vous sur la semaine, notamment tous les temps de networking et de dégustation, évidemment, seront compris dans cette semaine-là. La démarche pour candidater, du coup, donc déjà, comme on est le 13 juin, on se laisse, enfin en tout cas, OTS laisse à votre disposition et Andrea aussi pour répondre à des questions en cas de doute. C'est un formulaire assez classique à remplir pour avoir tout un tas d'informations, en tout cas, donc c'est sous format d'un Google Form, d'avoir d'informations sur vos entreprises. On vous demandera aussi de déposer une petite tour vidéo de pitch et un deck de présentation. Mais vous allez voir, il y a déjà un peu un template établi, en tout cas un grand sommaire. Pourquoi deux choses? Pourquoi un formulaire? Parce que le formulaire, il se répond très vite. Il y a même des questions parfois où c'est oui ou non, donc ça va assez vite. Et que le pitch et le deck de présentation, nous, vont nous permettre de pouvoir le partager de notre côté aussi avec nos partenaires et de prendre de faire un choix de façon un peu collégiale. Donc, il est important, et on ne va pas vous solliciter en permanence, donc d'avoir un peu des supports qui arrivent à vivre, entre guillemets, sans vous, et on puisse bien comprendre, en tout cas, votre proposition. Donc, ce qui est attendu dans le pitch, c'est une présentation de l'entreprise, votre situation vis-à-vis du marché. Si vous avez déjà quelques informations sur le marché France, on est preneur, on affinera ensemble, évidemment. La problématique auquel vous répondez, une présentation de votre solution, savoir où vous en êtes. Et si jamais vous avez des exemples de projets, ce que chez nous, on appelle en jargon des use cases, même si là-bas, vous n'aimez pas beaucoup les anglicismes. En tout cas, nous, vous allez voir, on en est clafi. Ça nous permet, et ça permet à notre écosystème de bien comprendre aussi ce que vous faites, toujours par montrer un exemple, c'est toujours beaucoup plus valorisant aussi de collaboration, en tout cas, vous avez pu faire de votre solution. La date limite de la candidature, donc ça vous laisse quand même, même si le temps passe vite, bien 15 jours à peu près. Donc ça sera le 2 juillet, donc c'est un dimanche à minuit, heure Québec, c'est pas heure France, pour nous déposer tout ça, pour qu'on puisse, de façon définitive, en tout cas tant que possible, là aussi j'y mets des mais, parce que comme on fait appel
à un retour de notre écosystème public et qu'on sera en période estivale, il se peut que, voilà, peut-être que ça soit une semaine avant, une semaine après, mais idéalement, fin juillet, on peut en tout cas communiquer sur les entreprises qui seront sélectionnées, ce qui vous laissera quand même de juillet à octobre et ce qui nous laissera du coup de ce fait du temps pour préparer en tout cas cette semaine au mieux parce que voilà, on aura déjà une vision de qui se rend sur place et on pourra travailler tout ça en amont avant la date du mois d'octobre. Voilà pour la présentation de façon macro, mais au moins ça nous a permis de faire ça assez rapidement dans le temps. On communiquera en tout cas si jamais on a des choses qui s'affinent ou un petit peu plus d'informations, parce que grâce à aujourd'hui, on va récupérer ne serait-ce que vos contacts pour pouvoir vous repartager le lien du formulaire et quelques éléments. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation ? Donc, visiblement, clair. c'est clair. Ça va être- Et si jamais vous avez des questions là, qui vous viennent un peu plus tard, vous pouvez m'écrire et aussi écrire à Mathias qui est juste ici à ma droite. Mais parce que c'est ça, je vais être en vacances quelques jours, fait que Mathias va être quand même là en backup pour répondre aux questions. Puis évidemment, Julie et Elodie restent aussi disponibles s'il y a besoin. Puis je compléterais aussi en disant justement, en précisant que on a déjà fait un programme similaire à Paris, mais justement, les gens avaient prolongé souvent avant ou après. Puis ça leur donnait en fait l'occasion, une fois d'être déjà sur place, là, de faire beaucoup plus de rendez-vous, de prendre le temps de contacter des gens, des gens aussi qui peuvent peut-être faire des partenariats avec vous, des collaborateurs, pas nécessairement juste des clients potentiels. Fait que c'est peut-être l'occasion aussi de peut-être prolonger de quelques jours, mais de rentabiliser au maximum votre séjour. Tani, je vois que dans le chat, tu as posé une question. C'est ça, c'est pour une seule personne pour le prix, mais évidemment qu'il y a toujours moyen, là, comme Julie le disait, de voir comment on peut faire pour s'organiser. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts, mais c'est sûr qu'on peut s'arranger. Il faudra juste en discuter ensemble comment on peut faire. Puis aussi, vous allez voir dans le formulaire, il y a différentes questions, mais aussi c'est aussi pour ça qu'on est quand même à l'avance, là. Le programme est en octobre, mais justement, c'est pour donner le maximum de temps. OTL veut connaître vos cibles et donc pour maximiser le temps de pouvoir contacter les bonnes personnes, de vous organiser aussi des rencontres qui vont être pertinentes pour vous. Donc, c'est sûr que ça paraît peut-être d'avance le juin pour octobre, mais c'est vraiment pour donner l'occasion d'être le plus pertinent pour vous. Ouais, c'est bon. Merci, Olivier. Excellent. Bon, mais sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que ça va mettre fin à la séance. Nous, on va mettre l'enregistrement de la séance d'information sur le site web. Il y a aussi la page web directement sur mtlab.ca. Vous allez pouvoir retrouver le formulaire pour candidater. Puis, je vous ferai un petit rappel au courant, peut-être d'ici le 2 juillet pour vous rappeler si jamais vous voulez candidater. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, les filles. Au plaisir, C'est très clair. Au plaisir de tous vous rencontrer et en savoir un peu plus sur vous et ce que vous faites. Voilà, on est très curieux. Merci beaucoup. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.